Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier au Sénégal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 choses que vous devez obligatoirement faire avant de mettre en location votre maison, votre appartement, votre villa ou tout type de bien immobilier, même des bureaux, etc. Avant de le mettre en location au Sénégal, vous devez connaître tous les 7 points ou ces 7 choses que je vais vous communiquer au travers de cette vidéo qui vous parle de l'immobilier au Sénégal. Mais avant d'en parler, avant de détailler ou de vous présenter ces 7 choses que vous devez obligatoirement prendre connaissance avant d'investir ou même de mettre en location un bien immobilier au Sénégal, avant d'en parler vraiment en détail, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Je vous conseille à tous en tout cas, si vous venez de découvrir la chaîne, activez maintenant la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront vraiment publiées sur cette chaîne, que ce soit sur l'immobilier au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Vous allez vraiment le recevoir et bénéficier de toutes les connaissances qui vous seront transmises au travers de toutes ces vidéos intéressantes abordant vraiment l'immobilier et plein d'autres sujets vraiment très attractifs. Et si vous voulez vous faire accompagner, vous former afin de découvrir toutes les meilleures stratégies déjà pour vous lancer dans l'immobilier avec peu d'argent et surtout réussir vraiment à trouver une bonne affaire immobilière qui va vous rapporter du vrai cash flow, pour découvrir tout cela, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo, juste là en dessous, parce que je vous ai mis à votre disposition des formations, des heures d'accompagnement et bien sûr un guide en format PDF qui vous explique toutes les stratégies et toutes les étapes pour investir favorablement dans l'immobilier au Sénégal. Mais maintenant, nous allons revenir un petit peu au sujet pour vous parler des 7 choses à faire avant de mettre un bien immobilier en location au Sénégal, que ce soit une résidence ou des biens commerciaux. Alors, vous êtes propriétaire et souhaitez mettre en location ou encore mettre vraiment votre bien en location au Sénégal, l'investissement locatif constitue une idée vraiment très intéressante, une idée très rentable, et je pense que avec le temps, les personnes sont en train de comprendre que l'immobilier figure parmi vraiment les meilleurs placements qui peuvent exister aujourd'hui dans l'investissement. Mais avant d'opter pour la mise en location de votre appartement ou de votre maison, vous devez passer par un certain nombre d'étapes, comme vous pouvez vous en douter. En effet, louer un logement ne s'improvise pas du tout, car vous êtes tenu d'offrir une bonne expérience locative à tous vos locataires. Dans cette vidéo, vraiment je vous ai réuni différentes étapes à suivre pour réussir votre mission en tant que bailleur. Donc vous trouverez les 7 points ou les 7 choses qui sont essentielles à savoir, à connaître lorsque vous visez l'allocation de votre bien immobilier sur le marché immobilier sénégalais. Le premier point, c'est déjà proposer un bien immobilier en bon état. Si vous voulez réussir la location de votre bien immobilier, il faudra qu'il soit en bon état. Donc si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment maintenant de commencer à faire quelques petites rénovations, d'accord, avant de le mettre en location, parce que vous allez juste avoir des mauvais clients, des mauvais locataires, et cela ne va pas du tout garantir la rentabilité de votre bien immobilier. La première obligation à laquelle vous êtes tenu en tant que bailleur est de proposer un bien immobilier en bon état à vos locataires. Le logement que vous mettez bien sûr en location doit être salubre et décent. Si les biens immobiliers que vous proposez n'est pas du tout en bon état, il y a une forte chance que vous ne trouviez pas du tout un preneur, que ce soit un preneur, vous n'allez soit pas trouver un preneur ou trouver un mauvais preneur, d'accord, un client qui ne va pas du tout vous payer vos loyers donc à la fin de tout le mois, ou même qui va vous poser vraiment d'autres problèmes bien plus graves que déjà de commencer par les travaux de votre maison. Le deuxième point, d'accord, que vous devez bien entendu connaître avant de mettre en location votre bien immobilier, plus précisément au Sénégal, c'est de choisir le type de location que vous allez mettre en place. Comme vous pouvez le savoir, si vous ne le savez pas, des locations, il en existe plusieurs, d'accord. On parle de longue durée, de courte durée, etc. Il y en a plusieurs. Donc pour te dire, une fois que vous avez un bien immobilier décent à proposer aux potentiels locataires, il faudra à ce moment-là passer, bien entendu, au choix du mode de location pour ce bien immobilier. Au Sénégal, vous avez la possibilité de faire la location meublée, la location nue ou encore la location saisonnière, c'est-à-dire louer votre bien immobilier pour une
une durée relativement courte. La plupart des logements qui sont disponibles sur le marché immobilier au Sénégal sont des résidences non meublées, d'accord, louées généralement sur les longs termes. On parle vraiment de longue durée et c'est des maisons ou des logements nus, qu'on appelle ça comme ça, donc c'est vide. Vous entrez dans la maison et vous ne trouvez pas de meubles, il n'y a rien. Quant aux biens immobiliers meublés, ils sont souvent destinés à la location courte durée. C'est vraiment le but unique pour ces types de biens immobiliers. Il n'est pas rare de trouver des appartements ou des studios meublés qui sont bien entendu proposés en location longue durée. Ça arrive, mais c'est rare. Donc une fois qu'un bien immobilier est meublé, la plupart du temps, c'est pour qu'il serve vraiment à un usage de courte durée. Le troisième point que tu dois connaître avant de louer ton bien immobilier au Sénégal, c'est celui de fixer le montant du loyer de la location de votre bien immobilier dans ce pays. Bon, après, vous savez, tout ce point en tout cas ne s'adresse pas seulement lorsque vous voulez louer un bien immobilier au Sénégal, mais même partout dans le monde. Il faut obligatoirement en tout cas que vous respectiez toutes ces conditions ou tout ce point pour vous attendre à une meilleure rentabilité après avoir mis en location un bien immobilier. Donc là, on était sur le troisième point qui est de fixer le montant du loyer de la location de votre bien immobilier au Sénégal. L'étape suivante consiste bien sûr à la fixation du montant de votre loyer. Pour ce faire, il faudra donc prendre en compte de nombreux paramètres avant de fixer le prix, avant de fixer votre loyer. Ce n'est pas en regardant un bien immobilier, vous voyez que le bien il est en bon état, voilà, je fixe, voilà, il va être vendu ou il va être loué à tel ou tel prix. Non, il y a la qualité du bien, il y a l'environnement, il y a plusieurs autres paramètres en tout cas sur lesquels vous devez vous baser pour fixer le loyer. Conformément à l'article 572 du nouveau Code des obligations civiles et commerciales, au Sénégal, les montants du loyer est fixé par rapport à l'évaluation faite de la valeur de l'immeuble. Cette disposition est applicable aussi bien pour le baux à durée déterminée que pour ceux à durée indéterminée. Il faudra donc tenir compte de la valeur du bien immobilier proposé en location pour pouvoir fixer un loyer conséquent. L'idée ici est de pouvoir proposer un loyer assez juste, d'accord, qui ne soit ni trop élevé ni trop bas. Donc un loyer raisonnable pour bien entendu garantir aussi vraiment un client et garantir le client et bien sûr la rentabilité tout simplement. Le quatrième point, c'est de publier une annonce pour la location de votre bien immobilier au Sénégal. C'est le quatrième point parmi le 7 lorsque tu comptes, que tu dois d'ailleurs connaître pour louer favorablement ton bien immobilier dans ce pays. L'étape de recherche de location est la plus cruciale du processus qu'elle permet vraiment d'atteindre votre but ultime qui est de mettre en location votre logement sur le marché immobilier sénégalais. Trouver un locataire, en amont, il faudra publier une annonce pour la location de votre bien parce que cette annonce permettra, bien entendu, d'attirer des clients ou des locataires et venir visiter votre bien immobilier. Pour y arriver, vous devez essentiellement diffuser des annonces immobilières de qualité sur les sites d'annonces gratuits ou sur les forums, les réseaux sociaux, etc. Faire part ou annoncer vraiment la mise en location aux différentes agences immobilières à proximité afin qu'ils vous trouvent très rapidement des clients. N'hésitez pas à exploiter tous les types de supports qui s'offrent à vous pour pouvoir faire connaître votre annonce à votre cible. Si vous allez cibler des étudiants, si vous allez cibler, au Sénégal, ce n'est pas vraiment de cela, on cible plus les familles, d'accord, puisqu'on parle de longue durée, donc on cible les familles, mais est-ce que ça sera des familles qui ont des ressources financières plus élevées, standard, quelle est votre cible exactement? Est-ce que vous allez investir dans un studio, etc. Enfin bref, vous allez avoir toutes les idées au clair avant de publier une annonce et ça c'est très important pour savoir vraiment quelle est votre cible, quel est le client ou la clientèle que vous ciblez pour que vous puissiez tout de suite les intéresser. Le cinquième point, c'est de faire visiter les biens immobiliers aux locataires. Alors, après la diffusion de votre annonce, les premiers intéressés commenceront à vous contacter pour une visite du bien immobilier. Sachez que faire des visites dans le cadre de la location du bien immobilier au Sénégal requiert bien sûr un minimum d'organisation. Il sera nécessaire d'inclure le temps de visite dans votre agenda. Si vous êtes quelqu'un de très occupé, il faudra prévoir le temps de faire visiter le bien immobilier à
voilà, donc toute personne qui vous contactera, ou sinon vous pouvez le déléguer à quelqu'un de proche, voilà, quelqu'un qui pourra vous aider à faire visiter ou à donner accès aux futurs locataires afin de visiter votre bien immobilier. Donc voilà, pour ne pas oublier de répondre présent au rendez-vous les jours J. C'est très important, faire visiter voilà, donc votre bien immobilier à toute personne qui sera intéressée vraiment à le louer. Et le sixième point, l'avant-dernier, c'est de préparer le contrat de location. Au bout de quelques visites, vous finirez par trouver votre locataire idéal. C'est à ce moment-là que vous devez bien entendu, que vous devrez d'accord commencer à préparer le contrat de location. Ces documents doivent comprendre diverses informations essentielles. Il doit être signé à la fois pour vous, donc par vous, vous le bailleur, et par le locataire du bien immobilier. Et le tout dernier point, c'est de faire un état de lieu donc d'entrée pour la location de votre bien immobilier ou de votre logement au Sénégal. Une fois que vous et le locataire avez signé le contrat de location, la dernière étape du processus est bien entendu la réalisation de l'état des lieux d'entrée. C'est après cela que vous allez bien entendu procéder à la remise des clés au locataire, à la personne qui sera bien entendu prête à vous louer le bien immobilier. L'état des lieux d'entrée est une phase donc à ne surtout pas omettre. Elle permet de constater l'état du logement et des équipements qu'il contient au début de la période de location. Parce que si vous tombez sur un mauvais locataire, il pourra vous dire que une fois qu'il y aura une casse, il pourra dire ben non, telle ou telle chose, par exemple le lavabo, etc., tout ce que vous voulez, la cuve, le jour où j'étais venu louer le bien immobilier, c'était déjà comme cela, je n'ai pas cassé vos matériaux, vos installations, etc. Donc il faut faire un état des lieux, prendre des photos si possible pour que vous puissiez par la suite, une fois qu'il y aura un travaux à faire, vous allez dire que c'est vous qui l'avez cassé, vous allez trouver un arrangement à l'amiable pour que les travaux soient effectués. Au moment où le locataire pourra déjà occuper, ou il sera déjà en train d'occuper le bien immobilier. Là, c'était le 7 points que tu dois obligatoirement connaître avant de mettre en location un bien immobilier au Sénégal et même partout dans le monde. Dites-moi dans le commentaire vos questions, vos suggestions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et surtout, si vous voulez vous former pour investir favorablement dans l'immobilier au Sénégal, connaître toutes les meilleures stratégies pour réussir et garantir la rentabilité, vous pouvez me contacter, faites-moi un mail. Voilà, donc mon mail est dans la description de la vidéo afin que je vous fasse bénéficier par la suite, que je vous communique les procédures pour bénéficier des formations et de tout ce que j'ai mis à disposition pour vous aider à réussir à devenir propriétaire au Sénégal. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.